C'est la personne qui a créé les conditions de la situation actuelle du Mali. Si vous pensez que la situation est meilleure, on pourrait dire alors que c'est grâce à lui. Par contre, si vous pensez que la situation est mauvaise, on pourrait dire que c'est à cause de lui. Le président Assimi Goïta n'allait pas réussir tout seul, sans un homme politique comme ce monsieur à ses côtés dès le début de la transition. Il a toujours été là pour les militaires. Il a toujours été là pour mobiliser la population derrière les militaires, pour prendre des coups, mais aussi pour en donner. On peut dire que c'est l'homme politique le plus marquant de ces 5 dernières années au Mali. Il y a quelques jours, il a quitté le navire de la transition, ou du moins, il a été viré par le président Assimi Goïta. Bonjour à tous, c'est Asrafil et ici je vous parle de ce qui se passe en Afrique. Si cela vous intéresse, je vous invite à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le premier ministre Choguel Maïga s'est fait virer par le président de la transition, le général Assimi Goïta, après son discours devant les partisans du M5 RFP. Je ne vais pas faire le bashing de ce grand homme politique comme on le constate chez certains panafricains. Mais ici, je vous invite d'analyser et d'essayer de comprendre son comportement et de voir quelles pourraient être les implications pour la suite de la transition, mais également pour les pays de l'AES. Avant de répondre à la question du pourquoi, il est important de s'interroger sur la personne. Qui est Choguel Kokala Maïga? Comme je le disais, c'est l'un des grands hommes politiques de l'histoire du Mali. Il a été 2 fois ministre entre 2002 et 2007 sous Amadou Toumani Touré et ensuite entre 2015 et 2016. Je ne vais pas revenir sur son parcours politique jusqu'au renversement de Ibrahim Boubacar Keïta. En résumé, en juillet 2020, il crée avec l'imam Diko le mouvement M5 et RFP qui rassemblait les partis d'opposition et les organisations de la société civile opposées à la politique d'Ibrahim Boubacar Keïta pour demander tout simplement son départ. Car incapable de réduire les attaques terroristes, les grandes manifestations conduites par le premier ministre Choguel Maïga et Imam Dicko vont aboutir à un renversement du pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta par Assimi Goïta et ses camarades le 18 juillet 2020. Quelques mois après le premier coup d'État, Assimi Goïta et ses camarades vont perpétrer un nouveau coup d'État contre le président de l'époque, Ban Dao, le 28 mai 2021. Et Assimi Goïta va annoncer que le poste de premier ministre va revenir au M5 RFP. Je ne vais pas revenir sur les causes de ce deuxième coup d'État car cette transition suite au premier coup d'État était infiltrée et manipulée de l'extérieur. Comme le poste du premier ministre devait revenir au M5, c'est alors que cette organisation va désigner Choguel Maïga pour le représenter au sein du gouvernement. C'est ainsi que Choguel Maïga devient premier ministre de la deuxième transition. Malheureusement, quelque temps après, il va être malade. Il sera victime d'un AVC qui va l'éloigner de ses fonctions quelque temps. Après son retour, il va constater peu à peu qu'il est mis de côté. Je ne suis pas malien, mais beaucoup d'observateurs voyaient que Choguel Maïga était un premier ministre de façade. En réalité, c'était le premier ministre par intérim, peut-être qui était le premier ministre, ou tout simplement le Mali n'avait pas de premier ministre en réalité. On savait que cette situation ne pouvait pas durer. L'homme, grand homme politique qu'il est, il fallait faire quelque chose. S'il se lève pour démissionner du gouvernement, les militaires pourraient utiliser ça contre lui dans les prochaines échéances politiques. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va user d'une stratégie. On peut être contre ou pour sa stratégie, mais c'est un homme politique. Et sa stratégie, c'est de se faire virer du gouvernement. Se faire virer du gouvernement lui permettra de capitaliser sur les acquis de la transition et de se dédouaner complètement de ce qui pourrait arriver ou peut-être les points négatifs de la transition. J'ai envie de dire à écouter son discours que depuis plusieurs mois, Choguel Maïga dans sa tête n'était plus premier ministre. Et qu'est-ce qu'il dit dans son discours? Il dit, compte tenu de la nouvelle situation, nous allons engager des initiatives politiques vers tous les Maliens qui portent le Mali dans leur cœur et qui sont engagés dans la refondation du Mali. Il ajoute que chaque pouvoir doit rendre compte et s'ouvrir à tous les Maliens. Écoutons. Je voudrais dire solennellement que dans un proche avenir, au regard de la nouvelle situation politique, nous prendrons des nouvelles initiatives en direction de tous ceux qui ont le Mali comme souci. Quelle que soit, je dis bien, leur position politique avant le 18 août. Du reste, tous les régimes qui ont passé au Mali, qui n'a pas participé? À chaque moment de l'histoire, il s'agit pour les dirigeants d'avoir une idée claire des priorités du moment, d'avoir une grande capacité de discernement pour ne pas confondre vitesse et précipitation. Le discours que je vais faire aujourd'hui n'est en fait que moins de 10% de ce que j'avais voulu dire. Mais comme j'ai dit, il y aura bientôt des initiatives politiques. Parce que nous avons une mission historique. Nous n'avons pas le droit de trahir cette mission. Nous devons
l'assumer. Quand il dit cela, il le dit en tant que Premier ministre ou en tant que président d'un parti politique. La preuve qu'il savait très bien ce qu'il faisait et tout cela était bien planifié. Il est dans un processus qu'on pourrait appeler pré-campagne électorale. C'est un discours préparé et il le dit que c'est 10% de ce qu'il voulait dire qu'il a prononcé ce jour-là. Imaginez, il a eu le temps de faire le tri entre ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire et de bien réfléchir sur les conséquences. Et on revient à la question centrale. Pourquoi a-t-il fait ce discours? Que cherchait-il? Premièrement, vous n'êtes pas sans oublier que le Premier ministre Choguel Maïga est un homme politique qui a des ambitions d'être président de la République. Et avant de rentrer au gouvernement, sa stratégie était de rentrer dans le gouvernement et d'être le favori pour les prochaines élections présidentielles qui mettra fin à la transition. Au vu de la trajectoire prise par la transition avec la prolongation, cela remet en question sa stratégie. On sait très bien que Choguel Maïga n'est plus un jeune homme politique. Il a plus de 66 ans. Il a tenté un coup politique en mettant la pression sur les militaires et pour se refaire une place au vu des échéances électorales. Et pourquoi je parle d'échéances électorales, ce qui m'amène à la deuxième raison. Il a constaté depuis quelque temps que les militaires sont en train de préparer les élections à venir. Et il le dit dans son discours. Écoutons-le. Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée sine die, sans débat au sein du gouvernement. J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée, alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Mais nous avons ce qu'on appelle la patience stratégique. Nous avions demandé aux Assises nationales de la refondation qu'il y ait un organe unique pour les élections, que la loi que le peuple a approuvée, que nous avons passée à la primature sans toucher, ce sont les opposants qui sont venus modifier, faire un marché dans le dos du M5. Les Assises nationales de la refondation ont demandé de diminuer le nombre de partis politiques. 200 partis dans une population de 22 millions. Est-ce que vous savez qu'entre 2021 et 2022, après les assises, 100 partis ont été créés. Les récépissés ont été donnés à 100 partis. Pourquoi faire? Il dénonce le fait que le ministre de l'administration territoriale, qui est aujourd'hui le Premier ministre Abdoulaye Maïga, accorde de récépissés à de nouveaux partis politiques nouvellement créés, alors que les assises nationales de la refondation avaient décidé de la limitation du nombre de partis politiques. Ce qui voudrait dire, selon lui, que les militaires se préparent aux échéances électorales qui arrivent. Donc, il ne peut pas rester au gouvernement alors que ses concurrents directs sont en train de préparer les campagnes électorales. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de quitter le gouvernement. Il veut se faire virer pour capitaliser sur ça. Troisième raison, il veut capitaliser sur le fait qu'il s'est fait virer. Et comment il va le faire? Il a dénoncé quelque chose qui n'allait pas dans le bon sens pour le Mali et les militaires n'étaient pas d'accord, il s'est fait virer. Et aussi, il se félicite dans son discours des réalisations de la transition, la prise de Kidal et tous les acquis positifs. Il veut capitaliser sur les acquis de la transition et aussi se dédouaner complètement, comme je l'ai dit précédemment, sur les échecs de la transition. Et ça, c'est la troisième raison et c'est le moment de le faire. Enfin, la dernière raison, sa mise à l'écart après sa maladie n'était plus tenable. Il se sentait, on va dire, comme un intrus au sein du gouvernement et tôt ou tard, il allait partir. Écoutons-le. Qui a intérêt à sortir dans les médias, dire que le premier adversaire de la transition, c'est le Premier ministre. Et ils sont reçus, ils sont payés. Ce n'est pas acceptable. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a un spectre de la confusion et de l'amalgame qui plane sur la transition malienne. Nous ne pouvons pas accepter. Le peuple n'acceptera pas. Depuis 2 ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce qui va devenir la transition à la fin. Depuis 2 ans, au lieu de faire cette discussion, on crée des dissidences, on monte des gens, on récupère des anciens partis, on crée 100 partis politiques en 2 ans, alors que les assises avaient interdit de créer des partis. Mais nous ne sommes pas des enfants. En réponse à cette sortie, le président Assimi Goïta a mis fin à ses fonctions.
Mais est-ce que le président Goïta pouvait faire autrement? Le président Goïta a pris tout simplement ses responsabilités. Il ne pouvait pas le garder au risque d'affaiblir son pouvoir. De surcroît, c'est un militaire. Ce n'est pas tenable. Il faut noter que cette situation peut être explosive dans les mois à venir, les années à venir. Le nouveau gouvernement doit faire attention à comment il traite la personne de Choguel Maïga. Il ne doit pas être traité en aucun cas comme un ennemi numéro 1 de la transition, au risque de marquer un but contre son camp, même si on peut qualifier sa sortie comme telle. Par ailleurs, le nouveau gouvernement doit se préparer à rendre compte régulièrement, à communiquer davantage. Sinon, une personne comme Choguel Maïga, qui aujourd'hui est dans une opposition, même si c'est dans une opposition saine, ne va pas rater l'occasion pour dire ce qui ne va pas sur la transition. L'avenir de l'AES pourrait être mis en cause si le Mali venait à être déstabilisé. Que peut faire le président Goïta? Comme je l'ai dit depuis le début de cette vidéo, le Premier ministre est parti pour retourner la situation en sa faveur. Pour ce faire, à mon avis, les autorités maliennes doivent organiser des élections dans le plus bref délai pour renverser la situation. Je me réjouis par ailleurs que dans la nouvelle feuille de route donnée par le président de la transition au nouveau Premier ministre, il y a l'organisation des élections. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer la sortie du Premier ministre? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la partager et laissez-moi votre avis en commentaire et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et prenez soin de vous. À bientôt.